Nous, les bricoleurs, on est de plus en plus étonnés parce qu'on a plein d'architectes, de maçons qui viennent sur nos chantiers. Parce que peut-être qu'ils en ont marre du prêt-à-poser, du prêt-à-plaquer. Et en fait, ils s'en donnent à cœur joie dans les sgraffitos, dans les sculptures qu'on est en train de faire là-bas. Et vraiment, on se dit qu'il y a quelque chose à faire entre la revalorisation du monde de l'artisanat et l'autoconstruction. Et qu'il y a vraiment un monde à se faire rencontrer et qu'il serait temps de professionnaliser tout ça. Oh, moi j'en ai marre des gens qui construisent leur petite maison dans leur coin, qui ont leur petit jardin, mais surtout qui accusent tout le monde de pas faire pareil, quoi. T'as vu là Jean-Louis sur notre chantier? Le gars qui a débranché le frigo parce qu'il y avait une petite lampe d'allumée? Ouais, il m'a dit que la semaine dernière il était sur l'autoroute et qu'il avait tagué ta voiture pue, ta voiture pollue, ta voiture tue, tu es un assassin. Moi j'en ai marre de ces culpabilisations. C'est le système qu'il faut renverser. Il faut montrer aux gens comment construire autrement. D'abord, on se lance à faire une formation professionnelle sur la question du bâtiment. Et on a plein de maçons qui sont intéressés. Et ce qu'on est vraiment étonné, c'est que dans ces maçons, on retrouve des gens aussi qui voient la nocivité des matériaux pour leur santé. Par exemple, dans notre combat pour la cimenterie, il y a des gens qui sont allergiques au chrome qui se trouvent dans le ciment et qui arrivent sur nos formations. Oh, dis, t'as vu là? Le nombre de femmes qui répondent à notre annonce? À notre première formation, il y avait plus de 60% de femmes qui ont répondu. En même temps, quand tu penses, le premier habitat de l'être humain, c'est le corps d'une femme. Alors, on veut lancer notre conférence, notre formation sur la construction en terre crue, plus professionnelle. Et on se rend compte qu'on a des difficultés pour la financer. La région, chez nous c'est la région PACA, mais la région en général en France a comme compétence la formation pour adultes. Et pourtant la région PACA ne nous suit pas du tout dans notre projet. Alors on décide de se tourner vers le privé. Et là, on découvre l'organisation 1% pour la planète. C'est une organisation, je ne sais pas si vous la connaissez, qui permet que se rencontrent des associations environnementales comme la nôtre et des entreprises à qui elles demandent de reverser 1% de leur chiffre d'affaires justement pour ces assos environnementales. Alors nous, bingo, on est sélectionnés par l'organisation pour venir ici à Paris d'ailleurs, afin de présenter notre projet. Alors c'est Michel qui s'y colle, il prépare un pitch dans lequel il va mettre en avant tous les avantages qu'il y a à construire avec des matériaux crus. Ils ont dit non, Manu. Oh merde. Tu te rends compte? J'ai essayé de leur expliquer le bilan carbone, 40% du CO2, et ils ont dit non. C'est pas leur affaire. Jean-Louis, c'est plutôt à ce business de multinationales que tu devrais t'adresser plutôt que d'aller culpabiliser tout le monde sans arrêt. La fois passée, tu sais, Jean-Louis, il voulait pas que je greffe un arbre. Moi, j'adore greffer dans la nature parce que ça me permet de plus les arroser. Mais il veut que l'homme n'intervienne plus. Parce que, tu sais, l'abeille, elle intervient. Chacun a son rôle à sa place. C'est ça le problème, c'est que on prend parfois une place qui n'est pas la nôtre. Ouais, mais en même temps, l'homme, il intervient partout, il dévore tout. Non, c'est le capitalisme. C'est le système qu'il faut changer. Côte à côte avec la nature, ou manger l'autre. Oh, tous ces Jean-Louis là, qui font leur colibri. J'éteins l'incendie en mettant ma petite goutte d'eau et je fais ma part. Et pendant ce temps-là, il y a des multinationales qui crachent du feu. Parce que tu penses que ces gens en banlieue, ils ont choisi d'habiter dans des tours grises de 17 étages. Parce que tu penses qu'ils adorent faire leur supermarché dans des barres grises en tôle ondulée. Parce que tu penses que les gilets jaunes, ils adorent polluer avec leurs bagnoles.
Ta culpabilisation à outrance, sans changer le système, ça amène le fascisme, Jean-Louis. Le capitalisme, il est entré dans nos papilles. Il a éduqué nos goûts. Il a rêvé nos cocons. Il a rêvé nos maisons. On se rend compte qu'il faut des financements publics. Il faut changer le système de production du pays. Et surtout pas faire avec les multinationales qui ont tout fait s'écrouler. Il faut une écologie populaire qui s'adresse à tous. Il était une fois, il y a des milliers d'années, Shibam. Une ville construite avec les mains, sans outils. Et pourtant, pour faire des tours de près de 50 mètres de haut. Les matériaux se fondent dans le paysage parce que elle est issue elle-même du paysage, cette nature. À Shibam, on est en plein désert yéménite. Même avant le réchauffement climatique, il y fait 45 degrés l'été. Et pourtant, grâce à ces matériaux qui régulent la chaleur, on ne dépassera jamais 26 degrés à l'intérieur de ces maisons. À 2000 km de là, Dubaï. Cette ville ultra-moderne, faite de verre, d'acier et de béton. On est en bord de mer et pourtant on ne profite pas de la fraîcheur de la mer. On suffoque à l'intérieur de ces bâtiments. Obligé d'utiliser des climatiseurs. Le saviez-vous? La température extérieure à Dubaï a augmenté de 6 degrés. Et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique mondial, mais c'est dû aux climatiseurs. Ben oui, c'est très symbolique. Pour que quelques-uns aient froid et vivent confortablement à l'intérieur, eh bien, on réchauffe l'extérieur pour tous. Sans penser que là-bas, ils vont y faire des Jeux Olympiques en 2029. On a essayé le militantisme, on a essayé l'autonomie, et si on interpellait le monde politique? Avec notre association, en 2016, on décide d'interpeller les principaux candidats à l'élection présidentielle. Voilà, c'est un petit extrait. Voilà, c'est un petit extrait de... il y a 5 chapitres, donc après, il va y avoir toute une réflexion sur la question politique, et puis à la fin, il y a une réflexion sur ce qu'on va appeler la constituante et la révolution citoyenne. Voilà.